Famath numérique aujourd'hui, je voudrais que ça soit la possibilité de détricoter l'image pour les jeunes filles, les jeunes femmes du numérique. Les choses bougent. Elles avancent lentement, mais elles avancent sûrement. Et tant que les femmes devront encore mendier les promotions, les salaires, leur place, tant qu'elles devront encore se battre contre des obstacles invisibles, en fait, on n'y arrivera pas. Dans cette feuille de route du G7, eh bien, il y a l'inclusion, et évidemment j'entends dans inclusion la présence des femmes dans la tech. C'est déjà des sujets que j'ai partagés avec mes homologues du G7. Ils adhèrent. Le travail de la France et de l'UNESCO, c'est justement de donner la visibilité, mais c'est surtout de travailler dans des programmes très spécifiques dans les pays sur la possibilité des femmes, de jeunes filles d'abord à l'école, d'accéder à ces secteurs-là. Je pense qu'il faut faire du numérique très tôt. Un enseignant d'abord, il doit donner envie d'apprendre à ses élèves et il doit leur donner confiance en eux. Ce que j'aime vraiment dans la cybersécurité, c'est le fait que ce soit vraiment un milieu qui est très riche, où on peut apprendre énormément de choses, où on peut tout le temps évoluer. Et le message que je ferais passer aux femmes, c'est qu'il n'y a pas de profil typique, que ce qui compte avant tout, c'est d'être curieux, d'être persévérant, d'avoir envie d'apprendre. Notre IA, l'IA à la française, l'IA à l'européenne, l'IA qui nous ressemble et celle que je défends à Bruxelles, c'est une IA transparente, inclusive et d'intérêt général. En fait, l'IA, c'est une technologie qu'on développe avec les valeurs qu'on met dedans. Et donc, tout ça dépend qui sont ces personnes qui les développent. Aujourd'hui, malheureusement, on a peu de femmes qui sont dans les équipes d'ingénieurs. Et les conséquences, c'est que ces systèmes, ces produits ne répondent pas aux besoins des femmes. Dans notre entreprise, on a développé le premier LLM dédié à la santé des femmes, pouvoir avoir une vraie visibilité sur l'impact sur toutes les populations, qu'elles soient hommes, femmes, mais aussi sur toutes les spécificités en termes d'âge, en termes d'origine. Ça, c'est vraiment un des points les plus cruciaux en termes de révolution de la manière qu'on va faire de la recherche en santé demain. Nous avons créé notre réseau Women in Lenovo depuis 2007 pour montrer que vraiment notre société prend soin de nous assurer que les femmes osent et puissent discuter avec des personnes qui vont les aider à grandir dans ce monde de la technologie. When we have 50% of the population as women and 85% of the consumer spending is being regulated by women, it is a no-brainer to bring in women in the design stage, and if we do that, we are serving the unserved market, and that is not just serving the niche, but it's opening 50% of the market to the world. It's the only way to accelerate change. Quand les décisions du monde ou de la tech sont prises uniquement entre des personnes qui ont des expériences de vie similaires, cela ne peut qu'engendrer des dérives et des angles morts, et c'est délétère pour tout le monde. Il y a un manque de compétences dans le numérique qui est énorme, et se priver de 50% de la population française fait que nous allons aller chercher des compétences à l'étranger. So I think having women being at the top leadership positions, being there shaping technology that we're going to be consuming, they're going to be dictating the way we live for the future, it's super important. Les jeunes d'aujourd'hui sont vos futurs collaborateurs et collaboratrices et vous ne réussirez pas si vous laissez sur le côté 50% de nos talents. Beaucoup de jeunes filles me demandent en mentor et ce que je fais avec grand plaisir. Il faut que les femmes soient dans la tech. Elles y ont toute leur place. Nous avons besoin de l'ensemble de la population, les filles et les garçons. Et c'est absolument essentiel que les parents s'y prennent dès le plus jeune âge, que les professeurs encouragent les jeunes femmes, que les entreprises mettent en place de véritables politiques d'inclusion et que les institutions publiques ne se contentent pas de voter des lois mais qu'ils contrôlent et qu'ils mesurent l'impact réel sur le terrain.